Nous apprêtons à voter le nombre de commissions et leurs thématiques. Pour nous, les regroupements thématiques des commissions seront le fondement du travail de ce Conseil pour les 6 prochaines années, les moyens de penser notre territoire et son avenir. La structuration que vous nous proposez dans ces commissions nous interpelle et nous inquiète. D'abord, la 4e commission, je vous la cite, rayonnement du territoire en matière de tourisme, culture, patrimoine et sport, nous interroge. Penser la culture, le patrimoine ou le sport à travers le rayonnement du territoire est pour nous extrêmement problématique. Tourner la culture ou le sport uniquement vers l'extérieur et ne pas l'utiliser comme un levier de développement de notre territoire nous semble hasardeux. Nous aimerions que vous pensiez la culture ou le sport comme un moyen de développer notre territoire et non comme un axe de marketing territorial. Nous sommes inquiets par la perspective que vous dessinez pour les équipements culturels et sportifs métropolitains. Sont-ils destinés aux habitants et habitantes de notre territoire ou aux extérieurs? Ensuite, mettre l'enseignement supérieur dans la même commission que le développement économique nous semble très préoccupant. Pensez-vous, comme M. Macron, que nos étudiants sont tous de futurs start-upers? Pensez-vous que les domaines de la recherche universitaire sont transférables tous dans le monde de l'entreprise? Nous ne le pensons pas, car c'est oublier de grands pans de la recherche en sciences humaines, en art et dans bien d'autres domaines fondamentaux qui ne sont pas commercialisables. Notre université doit aussi servir à enrichir culturellement notre territoire et pas seulement à son enrichissement en plus-value ou en taxes. Nous devons permettre à tout un chacun de pouvoir pousser les portes de la connaissance et pas seulement de créer du PIB. Enfin, le développement durable cantonné à une sous-commission, enfin un sous-titre, est selon nous une erreur, voire une absurdité. Lors de vos discours d'installation, vous avez exprimé votre souhait de faire de notre territoire un exemple de la lutte contre le réchauffement climatique. En traitant ainsi de développement durable, nous ne comprenons pas comment vous comptez arriver à cet objectif. Monsieur le Président, le développement durable doit être la boussole de nos politiques publiques. La maison brûle, Monsieur Perdreillot, et nous regardons par le cafuron. Dans ce domaine, nous devons avoir de grandes ambitions pour notre territoire. Nous pensons que la métropole est l'échelle pertinente pour aborder les questions sur le changement climatique. Il fut un temps où la région avait instauré une délibération de cadre sur le développement durable par laquelle devait être envisagé l'ensemble des autres délibérations. Certes, ce fut le temps où la gauche et les écologistes dirigeaient la région, mais vous nous avez rappelé que vous n'étiez pas sectaire. Si nous voulons être le plus résilient possible face aux défis qui nous attendent, nous devons évaluer chaque décision par le prisme de son impact climatique et environnemental. Nous devons atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, voire 2030. Et ce n'est pas en traitant le développement durable comme vous le faites que nous atteindrons ces objectifs. Et nous pensons que votre vision ne va pas dans le bon sens pour laisser une terre vivable à nos enfants. Je vous remercie.